Salut à tous, c'est Janvier. Donc aujourd'hui, petit tuto pour t'apprendre à faire des jump cuts sur ton Mac ou sur ton PC. Et alors pourquoi je te montre également cet écran? C'est parce que en fait, j'ai déjà fait un tuto que tu peux consulter ici sur mon blog janvier.fr. Et en fait, je vais me servir largement de ce que j'ai écrit ici. Donc je t'avais déjà parlé de ce que c'était qu'un jump cut. C'est le fait de couper les temps morts d'une vidéo. Ça prend énormément de temps. Donc on va automatiser tout ça avec un script Python. J'ai testé, comme je te le disais, ce script Python sur mon PC. Je l'ai également testé sur mon Mac avec deux logiciels de montage différents. Final Cut Pro, également DaVinci Resolve. Quand je te parle de PC, c'est vraiment un PC, c'est pas un PC de compète. Hein. Je l'ai fait avec un tout petit PC. On peut le voir d'ailleurs là. Hop, tu le vois ici, c'est un NUC. Tu vois, on peut le brocher comme ça ici. Il vaut moins de 300 €. Il y a 8 Go de DDR. C'est un truc vraiment ridicule. Donc pas de grosse configuration pour faire ce tuto. Et j'ai également demandé à Contradico de tester chez lui par rapport à l'article de blog s'il y arrivait. Et avec, donc il l'a fait également avec un PC. Il l'a fait avec Adobe Premiere Pro et pareil, il n'a pas eu de difficulté pour le faire. On va suivre en fait toutes les instructions ici. Première étape, c'est d'installer Python 3 sur ton Mac ou ton PC. Eh bien, je tape juste Python 3. Donc là, je vous montre une installation pour Mac. Voilà, je vais la download. Alors j'ai déjà installé, mais c'est pas grave, je vais la réinstaller. Je clique ici Download Python 3 9.5, c'est la dernière version disponible au moment où je fais ce tuto. Tu auras peut-être un truc plus récent. Je fais enregistrer. Tu vois, je l'ai déjà. Bon, je vais faire remplacer, c'est pas bien grave. Et on va. Donc là, c'est sur Mac, mais sur PC. Sur mon article de blog, je t'explique comment faire. Voilà. Alors, donc, on va pas avoir une super interface utilisateur, mais on va rentrer en ligne de commande ce qu'on veut que le script auto-éditeur fasse. Voilà, Python est installé. Je peux fermer la fenêtre. Et alors, pour vérifier que Python est installé, il y a une petite commande à faire. Alors moi, je vais aller simplement dans Launchpad sur Mac et je vais chercher, je crois, CMD aussi, non? Ou Terminal. Terminal sur Mac, pardon. Je retrouve mes repères. Donc voilà. Tu vois, c'est cette interface-là. Donc, qu'est-ce qu'on va taper? J'ai dit Python-version. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais je vais te montrer pourquoi. Là, c'est une subtilité que tu as sur Mac, mais tu n'as pas sur Windows. Là, il me donne la version 2.7.16 parce que c'est une version qui est installée nativement sur Mac. Si je veux avoir la version que j'ai installée, il faut juste que je précise Python 3. Mais sur PC, tu n'auras pas à faire ça. Voilà. Et là, je vois bien, c'est la 3.9.5. Donc, on est bon. Auto-éditeur. Je vais te montrer, on peut le taper là, ici, c'est du code Git, voilà, c'est un répertoire Git, ici, on va faire ça, tiens, on va faire ça, ça mange pas de pain. Donc tu vois, je fais un copier-coller de la commande, je fais entrer, voilà, donc c'est fait, j'ai fait ce premier truc à faire, cette première commande. La deuxième commande à faire, c'est d'installer Auto-Editor, je fais CTRL-C et je fais CTRL-V ici. Tu vois, n'aie pas peur des lignes de commande, voilà, et donc là il est en train d'installer, et a priori, comme il s'est rien passé, c'est que moi je l'avais déjà installé. Finalement, j'étais bien à jour sur la version. On va naviguer comme ça en changeant de répertoire. Alors, volume comme ça, CD, on va y arriver. Tu vois, même moi je maîtrise pas. Voilà, j'y suis. Je suis dans volume. Alors si je fais LS, je peux savoir. Voilà, je peux lister les sous-répertoires. Donc là maintenant, je vais pouvoir aller dans My Passport. Je crois qu'il faut que je fasse ça. Voilà, j'y suis. Il faut encore que j'aille dans un autre répertoire qui s'appelle Jcut. Voilà, je suis dans le répertoire Jcut. C'est un peu laborieux, mais tu comprends le principe. Et si je fais lst, il va me lister les fichiers dedans. Et il faut que je reprenne ce fichier-là qui vient de me lister et que je dise en fait d'utiliser le programme auto-éditeur. Donc la commande, elle est toute simple, donc directement. Donc je fais auto-éditeur, je donne le nom du fichier avec underscore 4006.mp4. Et normalement, ça c'est suffisant. Si je lance la commande, en fait, il va me générer les coupes. Alors je me suis rendu compte qu'il y avait un petit réglage qui était mieux, c'était de mettre T pour le fond sonore par rapport à mon micro, mais Contradico lui disait que c'était mieux à 10%. Je considère qu'il y a un silence, je crois que c'est 20 décibels, je sais plus exactement l'unité, mais 20% un peu plus fort que 0. Voilà, je pense que c'est ça. Et Contradico, lui, il a des meilleurs résultats avec 0.1 et tu peux rien mettre, ça sera 0 par défaut. Donc je fais ça. Voilà, il va lancer le truc, voilà, ça prend un tout petit peu de temps, mais voilà. Creating New Audio, il fait les commandes, et là on voit toutes les instructions qui se passent. Donc ça va relativement vite sur la machine, parce que c'est un Mac qui est assez puissant, et la vidéo elle dure 4 minutes, sur un PC moins puissant ça prend un peu plus de temps. Parce qu'en fait il est en train de réécrire la vidéo. Sache que si, on le fera juste après, j'avais généré simplement un fichier
XML pour un logiciel de montage, ça serait quasiment instantané. Au bout de 10 secondes, c'était fini, quoi. 30 secondes. Donc on fait quand même le truc long pour que je puisse te montrer rapidos l'effet. Mais après, on fera le truc court, bien sûr. Donc pendant que ça se passe, je t'invite à aller regarder quand même l'article de blog que j'ai écrit. Je te le mets en commentaire, en premier commentaire épinglé de cette vidéo. Parce qu'il faut rajouter d'autres paramètres sur Windows pour pas que ça plante, pour que ça soit uncompress, sans codec de compression, que ça soit de meilleure qualité. 87% va être bon, 94, devrait être bon là. Alors il met un peu de temps pour écrire le fichier. Voilà, et tu vois, il s'est lancé. On est à 2 minutes 47. Ma vidéo, elle durait 4 minutes. Hein. Elle est là. Si, on met play. Salut à tous, c'est Janvier. Donc aujourd'hui, petit tuto pour t'apprendre à faire des jump cuts sur ton Mac ou sur ton PC. Donc je vais faire une autre instruction avec des paramètres pour un logiciel de montage. Donc on prend exactement la même instruction, simplement on rajoute à la fin le nom en fait de l'export qu'on veut XML. Donc si je veux un export pour Final Cut Pro, je vais mettre -EXF parce que c'est Final Cut Pro. Si je vais pour Adobe Premiere comme a fait Contradico, je mettrai à la place un P. Et si je le veux pour DaVinci Resolve, c'est quoi déjà? C'est EXR pour Resolve, voilà. R comme ça. Mais moi je veux pour Final Cut Pro parce que c'est ce que j'ai sur mon Mac. Et tu vas voir là, la rapidité elle est vraiment impressionnante. Hein. Voilà, donc il a lancé le truc. Voilà, c'est fini. Même pas 20 secondes. Voilà, il a généré 62 cuts et il t'explique qu'il lui aurait fallu 31 minutes s'il avait dû le faire ça à la mano. Donc ce qui se passe après ça, c'est qu'on va l'ouvrir, ce fichier XML, tu vois, c'est généré ici. Donc j'ai deux vidéos. J'ai une vidéo, c'est le truc que j'ai fait avant, Altered, sans passer par un logiciel de montage. J'ai deux nouveaux fichiers en fait. Et là, c'est celui avec le format XML. Donc on va l'ouvrir avec Final Cut Pro. Alors, je crois que je suis pas sûr que ça marche. On va essayer d'ouvrir avec Final Cut Pro et tu fais pareil avec DaVinci Resolve. On va voir si ça marche. Voilà, donc toujours faut choisir sa bibliothèque. Hein, Alors voilà. Alors ça c'est juste un petit problème, on va le corriger rapidos. Hein. C'est dans l'édition, faut que je renomme. Alors on n'a pas le même problème avec DaVinci. Je vais te montrer un truc. Il faut renommer parce que je suis sur un répertoire où il y a un pourcentage, il y a un espace. Alors je vais juste ouvrir avec TextEdit, on va légèrement renommer le fichier. Et c'est là où il se prend les pinceaux, en fait, à mon avis c'est MyPassport, là, il faut lui mettre parce que c'est encodé 1% 20. Et on fait fichier enregistré, voilà. Et là, normalement, il devrait l'ouvrir sans problème. On refait, je refais, 21h40, ouais, c'est la bonne heure. Final Cut Pro, on remet la bibliothèque, choisir. Alors, je vais juste te montrer, parce qu'il ne m'ouvre pas au bon endroit, bien sûr. Le fichier est en train de s'importer. Bon, j'ai quelques erreurs, mais c'est pas très grave. Et c'est celui-là, tu vois. On verra 2 minutes 51. Je l'ouvre, et on voit tous les cuts qui ont été faits de façon automatique par rapport à mes réglages. Et si je zoome, je peux voir, alors c'est peut-être perfectible, parce que donc voilà, par exemple, il aurait pu le couper. Donc c'est là où tu peux doser un peu tes réglages. Mais globalement, même le début, il aurait pu le couper. Donc tu vois, on peut reprendre quand même à la main, c'est ça l'intérêt. Globalement, tu vois que tous les temps morts ici ont été globalement dégagés, puisque à chaque fois on voit dans les waveforms que c'est uniquement quand je parle qui est présent à l'écran. Voilà. Donc c'est hyper sympa, c'est un gros gain de temps, c'est ce que me disait également Contradico, gros potentiel chez lui. Voilà, donc tu sais maintenant comment faire, et bien sûr après tu n'as plus qu'à exporter la vidéo. Donc c'était un peu plus geeky aujourd'hui, voilà, parce que j'ai envie de te faire progresser aussi, j'ai envie de te faire gagner du temps sur tes montages. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi en commentaire si jamais tu galères, hein. Tu peux commenter sur YouTube ou sur mon blog également, hein, si vraiment il y avait un réglage que j'avais expliqué sur mon blog qui ne te plaisait pas, que tu n'arrivais pas à refaire. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel.